se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle série de vidéos qui va parler de la consommation de cannabis, et j'ai bien dit série de vidéos parce que j'ai des tonnes et des tonnes de choses à dire à ce sujet. J'ai vraiment beaucoup de choses à partager en fait autour de ça. Donc j'ai déjà à peu près une dizaine de vidéos préparées, mais il y en aura sûrement plus qui vont arriver. Alors je te rassure, je vais pas poster que des vidéos autour du cannabis dans les prochains jours, mais ça va être des vidéos de plus en plus régulières qui vont apparaître voilà, en alternance avec les autres contenus que je peux proposer. Mais pour moi c'était vraiment très important de commencer à aborder ce sujet. Je l'avais déjà mentionné de temps en temps dans d'anciennes vidéos, je t'en avais parlé dans une vidéo où je te raconte l'histoire de mon adolescence, de mes problèmes émotionnels, d'une relation toxique que j'avais eue avec un membre de ma famille. Je t'en avais aussi parlé dans une vidéo un peu plus récente où je te parle des troubles du comportement alimentaire. Bref, c'est des sujets voilà, qui reviennent de temps en temps dans mes vidéos, mais là je me suis dit vraiment je vais m'investir et réaliser ces vidéos là, donner du temps et approfondir le sujet parce que je pense que ça vaut vraiment la peine, d'autant plus que la grande majorité de mon audience est française, 80% pour les personnes qui se posaient la question, et que la France à l'échelle de l'Europe représente le plus gros consommateur de cannabis à l'échelle de l'Europe. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes en fait qui vont pouvoir se sentir concernées par cette série de vidéos, qui vont pouvoir réagir, qui vont pouvoir aussi m'apporter peut-être des réponses à des questions que je me pose. En parlant de réponses à des questions, les vidéos que je vais faire n'ont aucun but éducatif, préventif, médical, psychologique ou quoi que ce soit. Je suis juste une meuf concernée par la question qui a envie de partager des expériences, qui a envie de partager des réflexions autour de ces expériences-là et qui a surtout envie d'échange en fait, parce que je pense que actuellement le cannabis de manière générale est extrêmement présent dans la société. Alors quand je dis la société évidemment c'est un point de vue qui est centré sur ma personne parce que dans mon type de société c'est très présent, mais je pense que de manière générale on peut dire que dans la société entre guillemets occidentale c'est extrêmement banalisé, c'est extrêmement répandu. Je pense que ça doit être aussi le cas ailleurs dans le monde, mais je peux parler que pour ce que je connais, donc voilà. Et en fait ce qui moi me dérange, en réalité ça me dérange pas vraiment, mais on va dire que c'est plutôt ce qui m'a poussée à vouloir en parler, c'est la représentation qu'on a du cannabis de manière générale de nos jours, parce que selon moi elle n'est pas du tout réaliste, et justement moi avec mes vidéos j'ai envie d'apporter voilà, une dimension peut-être un peu plus réaliste, un peu plus sincère de ce que c'est la consommation de cannabis, de la réalité qu'il y a derrière, de parler des addictions de manière générale. En fait je me rends compte qu'il y a vraiment, alors c'est très vulgarisé, c'est très schématisé, mais il y a vraiment deux types de représentations extrêmement courantes en fait dans notre société en ce qui concerne la consommation de cannabis. Je pense par exemple aux clips de rap et de hip-hop que j'adore d'ailleurs, hein, c'est d'ailleurs le style musical que je préfère et que j'écoute le plus, mais voilà on connaît tous aussi les chanteurs de reggae, les clips de reggae voilà, qui très souvent vont promouvoir la consommation de cannabis. C'est vrai que maintenant de nos jours on les voit peut-être moins parce que c'est moins populaire et donc c'est beaucoup plus présent dans le hip-hop et dans le rap où justement il y a beaucoup de gens, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou que ce soit dans le monde, qui font ce genre de style musical, qui vont promouvoir beaucoup la consommation de cannabis, qui vont beaucoup parler dans leurs textes de cannabis, de shit et de tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que c'est extrêmement présent dans ces milieux-là et c'est pas propre à la musique évidemment, c'est propre en fait à tout un style de vie, c'est-à-dire qu'on peut le retrouver aussi dans une dimension de la mode, de l'art, de la création de manière générale. C'est vrai qu'on a cet aspect là qui est vraiment valorisant, qui met vraiment la bœuf, alors c'est très généralisé à nouveau, mais qui met vraiment la bœuf sur une sorte de piédestal voilà, d'ouverture d'esprit, de connotations cool, on se prend pas la tête, on s'en bat les couilles, et puis nous on voit pas le monde pareil, et puis on voit les choses différemment, et puis voilà on découvre toute une dimension du monde que les autres ne connaissent pas. Enfin bref, donc ça c'est une dimension en tout cas qu'on peut retrouver très souvent. Et sinon l'autre dimension c'est celle qui est hyper diabolisée, où vraiment on a cette dimension très alarmiste, il faut faire attention, c'est le mal, les drogues c'est horrible, il faut jamais y toucher, vous allez tous mourir si vous le faites et vous allez tous finir en hôpital psychiatrique, ne le faites absolument pas. Enfin bref voilà, tout ce côté hyper nocif, négatif, où on sent vraiment que c'est quelque chose de mal, que c'est en lien avec le diable presque, enfin bref ce genre de choses. Donc pour moi c'est vraiment les deux représentations que je trouve qui sont le plus présentes, après selon les milieux que tu fréquentes évidemment, mais pour moi aucune des deux ne représente la vraie réalité de ce que vivent les consommateurs réguliers de cannabis. Alors peut-être
Probablement qu'il y a des personnes qui se reconnaissent dans un ou dans l'autre des schémas, mais je pense que la majorité des personnes qui fument, que ce soit des personnes qui souffrent de leur consommation ou pas, sont des personnes qui ne sont ni des rappeurs très connus, multimillionnaires qui peuvent s'acheter des kilos et des kilos de bœufs toutes les semaines, ni des personnes qui font forcément des séjours en hôpital psychiatrique et puis qui sont à deux doigts de la maladie mentale et puis de mourir, etc. Parce que c'est vraiment pas le, voilà, pour moi c'est pas du tout le reflet en fait de notre réalité, nous fumeurs de cannabis. Donc dans ces vidéos là je vais pas spécialement parler d'autres drogues, tout simplement parce que j'en ai jamais consommé pour des raisons que j'expliquerai dans des futures vidéos, mais voilà, en fait moi ces vidéos là j'avais juste envie de les faire parce que j'aimerais bien qu'on en discute de façon honnête, sincère et surtout réaliste. Personnellement je vais parler en tant que personne addicte, c'est-à-dire que je souffre d'une dépendance et du coup forcément je suis pas là pour te faire la promotion du cannabis et te dire que c'est pas grave et puis tout ce que tu veux, enfin bref, forcément dans mes vidéos je vais parler du côté négatif que ça a créé chez moi, mais voilà, comme je l'ai dit à nouveau, mon but c'est pas de diaboliser les personnes qui filment, c'est pas de faire peur, de culpabiliser, de moraliser. Si c'est le cas, je m'en excuse d'avance parce que du coup si tu sens du jugement, c'est seulement du jugement que je me donne envers moi-même, parce que possiblement quand je vais parler de mon expérience il y aura des moments où je vais me remémorer de choses que j'ai faites ou que j'ai pu penser ou vivre desquelles je ne suis pas fière, mais du coup le jugement il est dirigé envers ma personne et aucunement envers les personnes qui regardent cette vidéo, parce que je sais que pas tout le monde ne souffre forcément de la consommation. Par contre je pense qu'on est très nombreux à en souffrir sans le savoir forcément, mais bon ça c'est à chacun de s'interroger là-dessus et de s'en rendre compte. Mais voilà, ces vidéos elles sont vraiment pas là pour culpabiliser qui que ce soit, ni pour promouvoir quoi que ce soit, vraiment pas. J'ai juste envie qu'on puisse échanger sincèrement autour de ça. Donc je t'invite vraiment à partager toi tes témoignages au fur et à mesure des vidéos, à me faire des propositions, à me poser des questions. On peut faire par exemple des vidéos foire aux questions autour de la question du cannabis. Je suis totalement ouverte à l'idée voilà, d'aborder d'autres sujets en lien avec ça, ou même juste aux addictions de manière générale, donc voilà. Si tu sens l'envie ou le besoin d'échanger ou de partager, je sais pas, des choses qui t'ont fait du bien, qui t'ont appris, des applications, des associations, des personnes, bref, sens-toi libre vraiment de le faire, à nouveau toujours dans la bienveillance et le respect, n'est-ce pas? Donc voilà pour le pourquoi j'ai envie de faire cette série de vidéos. Ce qui est assez intéressant quand on y pense, c'est que le cannabis c'est hyper banalisé. Donc on pourrait croire que c'est pas tabou, mais en fait l'addiction, la dépendance c'est super tabou. Et en fait on parle pas vraiment de la dimension ouais, addictive en fait de cette substance là. Souvent d'ailleurs on va parler du fait que le cannabis ne provoque pas de dépendance physique au même titre par exemple que la clope, que le sucre et que des drogues dures, et donc souvent le fait que voilà il n'y a pas cette dépendance physique qui se crée de façon aussi violente que pour d'autres substances, alors on va trouver que voilà c'est pas dangereux, qu'on peut pas être dépendant du cannabis. D'ailleurs on peut même pas faire d'overdose de cannabis en réalité, on peut mourir de boire trop d'alcool, on peut même mourir de boire trop d'eau, hein, juste au passage, mais on ne peut pas mourir d'avoir trop fumé. A priori ça ne peut pas arriver. Il peut nous arriver des problèmes de santé et des accidents qui peuvent être mortels à cause du cannabis, mais c'est pas l'overdose de cannabis en soi qui peut nous tuer comme les autres substances par exemple. Donc toutes ces choses font que voilà, c'est banalisé. Beaucoup de personnes partent du principe que bah voilà, vu que ça crée pas de dépendance, vu qu'on peut pas en faire d'overdose et que c'est une drogue dite douce, et ben ce n'est pas dangereux. Mais personnellement je ne suis pas de cet avis, même si j'ai pu penser comme ça pendant de très nombreuses années, et c'est d'ailleurs avec ce raisonnement là que je justifiais ma consommation. Actuellement j'ai un autre point de vue là-dessus que j'aurai le temps de développer dans de prochaines vidéos. Donc voilà, c'est ça aussi qui me pousse à en parler, c'est que c'est banalisé mais il y a quand même une dimension tabou derrière qui est celle de tout le côté négatif aussi que ça apporte. Du coup voilà pour cette vidéo introductive, c'était important pour moi de la faire, comme ça j'ai pas besoin d'à chaque fois réexpliquer en début de chaque vidéo le pourquoi du comment, de faire 4000 disclaimers et tout ça. Je vais mettre cette vidéo dans la description de toutes les autres, comme ça il n'y aura pas de questions à se poser si des gens veulent savoir pourquoi j'en parle, comment j'en parle, dans quel but, qui je suis, etc. Bim, la vidéo, et comme ça ce sera fait. Donc cette vidéo annonce le début de cette série, j'ai hâte de pouvoir t'en parler. Tu peux déjà commencer à réagir dans les commentaires si ça t'intéresse, à poser des questions et tout et tout. Et donc voilà, je me réjouis de pouvoir aborder tous ces sujets, et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très 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 fort.